Bonjour mes chers taureaux, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de juillet qui annonce un nouvel élan, un nouveau départ ou plus simplement l'idée de vous débarrasser de quelque chose puisque on trouve la carte du mât qui est une carte de libération quelquefois. Le mât c'est l'idée que tout ce qui me retenait jusqu'ici, eh bien je suis arrivée à m'en débarrasser ce sont des situations, des responsabilités, des personnes et le mât il peut ainsi reprendre son chemin, retrouver sa liberté, retrouver son autonomie et se débarrasser de tout ce qui jusqu'à présent l'alourdissait. Mais il peut y avoir aussi chez le mât, plus simplement, une envie d'embrasser un nouvel horizon et de tenter des choses jusqu'à là que l'on considérait inaccessibles. Le mât, c'est avoir ce grain de folie pour se mettre presque en danger dans une situation qui est vraiment hors de notre zone de confort. On abandonne tout ce que l'on connaissait jusqu'à présent et on tente l'aventure. Alors, il y a dans la carte du mât toujours un peu peut-être de peur qui est bon signe, c'est-à-dire qu'on n'est pas complètement inconscient ou inconsciente. Si on fait des choses un peu délurées ou qui sortent de nos habitudes, c'est normal qu'il y ait un peu d'anxiété ou de crainte. Ça fait partie de l'adrénaline et il ne faut pas s'en inquiéter. Après, la carte du mât nous parle aussi de redémarrer à zéro, hein. Il y a un élan de liberté qui anime cette carte, mais il y a aussi cette idée de remettre les compteurs à zéro et repartir sur des bases complètement nouvelles. Et ça peut permettre de casser des schémas qui étaient en place et qui nous bouffaient de l'intérieur. Et il y a encore une fois une forme de libération qui est ici insinuée par le mât, même quand il est question de redémarrer à zéro, puisqu'il y a l'idée de se débarrasser de quelque chose qui nous alourdissait, qui était peut-être même toxique, et de remettre en place un schéma beaucoup plus sain. Ça peut toucher nos relations personnelles, mais ça peut être un cadre professionnel ou quoi qu'est-ce, où eh bien, il faut une sorte de gros raz-de-marée pour purger, nettoyer, purifier tout ça et nous permettre de repartir à zéro. Puisque le mât apparaît quand même dans la direction des choses pour les semaines à venir et nous parle de cet élan, de ce côté un peu de folie qui nous travaille, nous traverse et nous emporte. On trouve dans les éléments positifs ce qu'on trouvait le mois dernier pour vous dans les obstacles. Hein, on a le 4 de coupe. Or, le 4 de coupe, il nous dit, quand on voit qu'il dialogue notamment avec le 6 de coupe dans les obstacles, on comprend qu'il nous dit de réfléchir à deux fois si on nous propose au fond du pareil au même. Parce que avec la carte du mât que nous venons de voir, il y a cette idée d'aller vers l'inédit et de pousser une relation, un projet, une idée ou une situation vers les terrains inconnus. Or, le 6 de coupe, c'est tout l'inverse. C'est entretenir le passé. C'est l'idée qu'on va faire du neuf avec du vieux. Et on vous met en garde contre cela. Avec le 4 de coupe, hein, les deux cartes qui dialoguent ensemble, nous renseignent aussi sur l'idée qu'au fond, si au cours des semaines qui viennent en juillet, on vient vers vous pour vous proposer une solution, une option ou une quelconque situation qui vous rappelle ce que vous avez déjà vécu, et je dirais presque subi déjà par le passé, tracez votre chemin et n'hésitez pas à décliner. Et pour en être certain ou certaine que ce on veut nous servir, c'est du réchauffé, prenez un temps de réflexion. Le 4 de coupe nous dit ne nous précipitons pas sur la première suggestion qui nous est faite, sur la première offre qui nous est soumise ou la première proposition que l'on reçoit. Prenons le temps de décortiquer ce qui nous est soumis pour nous apercevoir si oui ou non c'est signe de nouveauté ou de liberté. Et dans le cas contraire, ne pas se laisser happer par des situations passées qui pourraient nous donner un sentiment de déjà-vu fort désagréable si on donne une chance à ce que l'on sait ou que l'on ressent pertinemment en amont comme nous replongeant dans des problèmes auxquels on veut justement échapper. Donc ce n'est pas au nom de la nostalgie ou du bon vieux temps que l'on va accepter des
propositions, des suggestions ou des situations qui ne reflètent pas nos besoins et nos désirs actuels. Et il ne faut pas, je pourrais presque vous dire, trop vous prendre la tête à ce propos, parce qu'on trouve la carte du 9 d'épée en guise de vibration, et le 9 d'épée, c'est l'idée de passer certaines nuits à ne pas ou ne plus trouver le sommeil, parce que on est obsédé par une problématique que l'on a cesse de ressasser, par un dialogue que l'on a cesse de se jouer ou de se rejouer la nuit venue, et au point de voilà en faire des nuits blanches et s'en faire quelques cheveux gris. Alors ça, c'est typiquement pour les situations au boulot, l'idée que bah, même quand on rentre chez nous, ça nous poursuit chez nous les problèmes du travail, mais ça peut être aussi l'idée très obsédante d'une situation à propos de laquelle on pourrait peut-être même culpabiliser, ou à propos de laquelle on essaye de nous faire culpabiliser. Et avec le carte du 4 de coupe, on nous dit bah, il faut décliner ces situations, éviter ces discussions, évincer les personnes qui seraient susceptibles de eh bien, un peu vous rendre la période de juillet, on va dire, anxiogène, hein, de vous stresser, de vous angoisser, puisque, je vous le rappelle, l'idée, c'est tout de même la carte du mât qui nous l'indique, l'idée de se libérer. Donc on a, avec la carte du 9 d'épée, qui est très anxieux ou anxieuse hein, pour la décision qu'il va prendre, est-ce que c'est le bon choix, est-ce qu'il ne va pas faire une bêtise, est-ce que... Bon, il y a cette idée-là sur laquelle les cartes pourraient vous rassurer en vous disant le bon choix, ça reste quand même de décliner tout ce qui est en rapport avec le passé et qui ne s'accorde plus à vos besoins actuels ni futurs. Et tout cela dans le but d'une liberté, autonomie, indépendance, ou tout cela dans le but d'aller vers quelque chose de différent et de nouveau, et d'agir aussi de son propre chef, c'est-à-dire qu'on n'obéit pas aux besoins des autres, on obéit avant tout à ses propres besoins. Alors, tout cela peut satelliser autour du besoin de pardonner, hein. Cette carte pour pardonner est issue de l'oracle Secrète sorcière, et elle nous dit au fond que pardonner l'autre, c'est se libérer soi-même. Et j'utilise à bon escient le terme se libérer, puisqu'on a le mât, et qu'il y a cette idée de libération et de soulagement. Parce que la carte nous dit au fond que quand on garde de la rancune pour quelqu'un ou quelque chose, c'est nous que cela dévore de l'intérieur. Donc il y a besoin de pardonner même des personnes toxiques, même des actes qui ont été terribles, même des personnes avec qui on n'a pas envie de renouer, même des situations qu'on a le sentiment qu'on ne devrait pas pardonner, mais pour s'alléger soi-même, pour se libérer soi-même. Et puis il y a quelquefois le besoin de chercher le pardon pour se libérer aussi d'une situation passée qui nous hante peut-être encore un peu. On va ensuite avoir un dernier message que je vais découvrir à vos côtés, puisqu'on va le faire en même temps en direct. Si vous avez une question qui vous turlupine en ce moment et que vous regardez cet horoscope pour cela, vous allez trouver ici votre réponse. Si vous n'avez pas de question, mais qu'il y en a peut-être une qui vous turlupine, je vous invite à mettre la vidéo en pause, vous concentrer sur cette question et recevoir la réponse, mes chers taureaux, qui vous est délivrée pour ce mois de juillet, issu du livre des réponses, Answers Book. Et donc, je vous propose de nous concentrer et de voir le message des cartes pour ce mois de juillet. Rends service à tes amis, rends-toi disponible pour tes amis dans le besoin. Donc ça peut être un écho à la situation qui vous turlupine, à laquelle vous réfléchissez, que vous questionnez en ce moment. Est-ce que je dois aider cette personne? Est-ce que oui, est-ce que non? Mais il y a peut-être ici une information qui vous est donnée de façon complémentaire pour ce mois de juillet en vous disant gardez l'œil ouvert, une personne que vous aimez beaucoup pourrait avoir besoin de vous sans le signaler forcément à haute voix. Et donc il y a un message très fort sur rendez service à vos amis, rendez-vous disponible pour eux, et pour eux surtout s'ils sont dans le besoin. Donc voilà votre message, mes chers taureaux, pour les semaines qui viennent. En espérant que ça saura au mieux vous accompagner, n'hésitez pas à m'expliquer comment cette guidance résonne en vous en laissant un commentaire. N'hésitez pas non plus à liker, à vous abonner pour soutenir ma page et soutenir ma chaîne plutôt, pardon, parce que chaque mois, depuis presque 10 ans, je poste ces horoscopes et le moindre des likes, des commentaires, des abonnements me motive à poursuivre ces efforts que
je fournis depuis presque 10 ans sans jamais rater un rendez-vous mensuel, malgré tous les événements qui se passent dans ma vie personnelle. Je suis là depuis 10 ans, mois après mois. Donc le moindre des likes, des commentaires, des abonnements me réchauffe le cœur, soutient de façon très simple ma chaîne, mais me fait beaucoup de bien et me motive pour la suite. N'hésitez pas aussi à me retrouver sur Facebook et Insta où je poste des guidances. Vous avez les liens de mes pages en descriptif de cette vidéo. Dans ce descriptif, vous trouverez aussi le lien vers mon site missmojorising.com par lequel vous pouvez passer si vous souhaitez que je consulte les cartes pour vous. Je vous souhaite à tous et à toutes mes chers taureaux de très belles semaines de juillet à venir. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. En tout cas, je l'espère.